Bonjour à tous, aujourd'hui After Stade édition spéciale, forcément parce qu'on a un invité de marque qui n'est autre qu'Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. On est ici dans ce décor à Paris parce qu'il était là en marge du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde 2018 et forcément on en est à sa rencontre pour parler du thème qui fait beaucoup parler, la CAN 2019 et l'avenir de la compétition sur le continent. Ahmad Ahmad sur After Stade, c'est tout de suite. Bonjour Monsieur le Président Ahmad. Bonjour. Alors là, la CAF sort d'une dizaine de jours assez, on va dire, tumultueux. Il y a eu beaucoup d'annonces, d'intox, de rumeurs. Déjà, on aimerait savoir, après la grosse décision qui a été prise par le comité exécutif, on va revenir sur votre dernière visite au Cameroun, où vous avez fait une annonce en indiquant que ce n'est pas le Cameroun, pardon, du moins ce n'est pas la CAF qui va décider ou non du retrait de la CAN, c'est le Cameroun qui doit décider s'il doit se retirer de l'organisation. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'à Accra, finalement, c'est le comité exécutif qui décide de retirer la CAN? Nuance peut-être. Nuance, si j'avais dit que c'est le Cameroun qui décide par rapport aux travaux qu'il effectue. Donc les travaux qu'ils ont effectués ne répondaient pas actuellement, là où nous sommes, à une bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà le message qu'ils nous ont donné. Et à nous, ce n'est pas eux, ils n'ont pas le droit de retirer. De retirer, c'est nous après qui retirent la compétition. C'est tout simplement ça. Et ce n'est pas même un retrait, c'est un glissement. Précisons les choses. Parce que si c'est un retrait, vous pouvez vérifier un article dans les règlements de la CAN. Un retrait vaut quelques millions de dollars de sanctions, vaut une suspension de l'équipe nationale de ce pays. C'est pour ça qu'on a fait glisser par retirer la CAN. Et nous ne pouvons pas faire autrement que ça. C'est pour ça que c'est difficile de trouver cette décision. Comment faire une entorse au règlement, évidemment, mais sans pénaliser aussi le Cameroun qui a investi beaucoup dans la préparation de cette CAN. Au final, c'est ça, c'est un arrangement, c'est la plus sage des décisions pour la CAF? Moi, je pense que ce n'est pas pour la CAF, c'est pour tout le monde, c'est pour un continent comme l'Afrique aujourd'hui. Parce que si vous allez ailleurs, vous n'allez pas rencontrer ce genre de problème. Un pays, s'il se candidate pour l'organisation d'un grand événement, si l'institution lui attribue cette compétition, ça veut dire qu'il a au moins 40% ou 50% des installations déjà en place. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, donc c'est pour cette raison, et ce qui n'est pas le cas aussi à cette époque-là. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré un chef d'État, je ne vais pas citer son nom, on a discuté. Il a discuté avec moi et quelques-uns de ses collaborateurs. Il a dit, j'envisage d'organiser la CAN. Mais il faut que je construise tout d'abord quelques installations. Après, on réfléchira sur notre candidature. Vous voyez, ça c'est une démarche que nous voulons faire à partir de maintenant. Mais ce qui n'était pas le cas pour l'attribution de ces compétitions-là. Ça veut dire qu'avant c'était la méthode inverse qui avait été faite, vous mettiez un peu la charrue avant les bœufs? En partie, oui. Alors, tout à l'heure, vous parlez du glissement de la CAN et des CAN, ce qui implique que normalement, donc, la CAN 2021 sera au Cameroun. Oui. 2023 sera en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un petit imbroglio avec la Côte d'Ivoire qui n'est pas, ou du moins qui a fait la sourde oreille ou qu'elle n'est pas tout à fait d'accord. Vous savez, entre la Côte d'Ivoire, ceux qui parlent à la presse et les vrais décideurs, ceux qui prennent vraiment les décisions, il y a un décalage aussi. Il faut voir, il faut attendre quelques jours et on verra. Mais si, en tant que responsable, et qu'on a déjà pris connaissance du rapport de la première visite d'inspection en Côte d'Ivoire, c'est impossible pour la Côte d'Ivoire d'organiser la CAN en 2023. C'est presque une mission impossible. C'est pour ça. Donc, le fait de leur donner beaucoup plus de temps doit arranger la Côte d'Ivoire
pour qu'ils puissent préparer vraiment et puis surtout entamer déjà les préparatifs. Moi, le fait, par exemple, si j'ai annoncé, parce que des fois aussi, le problème chez nous, c'est que le fait d'annoncer, parce que pour moi, c'était un signal fort, la mise en place d'un comité d'organisation locale. Mais en fin de compte, autour, sur le plan concret, il n'y avait rien encore. Sauf qu'il y a à peine un mois où il y a un démarrage des travaux. Mais il reste rénovation d'un stade à Abidjan, mais beaucoup plus la construction de 5 stades ailleurs, certains même où il y a de terrain vague, même il n'y a pas encore de pierre pour la fondation. Les hôtels, les hôpitaux, les routes, tout ça nécessite du temps. 2 ans et demi avant la compétition, la CAF est déjà sûre que la Côte d'Ivoire ne peut pas être prête. Oui, parce que quand même, construire un stade, on peut faire ça en 2 ans? Difficile, très difficile. Les hôtels qui n'existent pas. Et même ce qui m'inquiète aujourd'hui, ils n'ont pas exposé, les responsables techniques n'ont pas exposé aux décideurs que non, les villages, comme ce qu'on a fait avec la francophonie, n'est pas comme ça pour la CAN. La CAN, ce sont des hôtels, parce que la CAN, ce n'est pas nous. La CAN, ce sont ces joueurs professionnels. On souhaiterait leur donner les mêmes conditions pour eux, peut-être un peu moins, mais le maximum de conditions qui leur permettent d'évoluer dans notre continent. Sinon, ils vont refuser de ne pas venir. Et quel CAN nous organiserons s'ils ne seront pas là? Tout ça tourne autour de ces joueurs-là. C'est eux le produit, c'est eux les acteurs de cette CAN. Nous, c'est l'organisation, c'est-à-dire la CAF, le pays organisateur, c'est l'organisation. Donc tout est recentré sur ça. Justement, vous parlez très bien du produit qu'est la CAN, c'est la plus grosse vitrine de la CAF. À l'heure actuelle, le passage à 24 équipes, est-ce que ce n'est pas trop lourd pour le continent africain pour l'instant? Est-ce que ça ne va pas entraîner des exclusions de certaines zones parce qu'on sait qu'il n'y a que quelques pays qui malheureusement peuvent accueillir autant de logistique, autant d'équipes? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne décision parce que, comme vous dites, quelques pays. Et si c'est tous les pays, comment va réagir la CAF en recevant les candidatures? C'est aussi un moyen, sur ce côté-là, un moyen de limiter les candidats pour l'organisation de la CAN. Ou c'est un moyen aussi pour pousser les pays à s'organiser 2 ou 3 pour organiser une CAN, des pays limitrophes. On a vu, même les États-Unis, aujourd'hui les États-Unis, ils ont toutes les facilités nécessaires pour accueillir la Coupe du Monde. Mais ils s'associent avec les autres, pour diverses raisons. Mais pourquoi nous, avec le moyen qui nous manque, refusent d'aller dans ce sens? Or, ça pourra peut-être aussi être des facteurs de développement social, le fait de se partager des responsabilités et de travailler ensemble. Ça améliore beaucoup de choses dans notre continent. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'à l'avenir, peut-être la CAF va privilégier des co-organisations? Privilégier peut-être pas ça, mais donne l'opportunité au pays de s'organiser. Le Cameroun aujourd'hui, s'il a 1 an et demi, le Cameroun seul peut organiser la CAN avec les investissements qu'ils ont faits. Ils peuvent le faire. Mais peut-être d'autres, nous savons les impératifs de certains pays, peut-être ils veulent, mais pas aller avec tous les matchs, mais peut-être la moitié. Donc ils peuvent s'associer avec un pays limitrophe. Sur les 4 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, les 4 ont connu des problèmes de pays organisateurs. Quelle est la solution que pourrait préconiser la CAF pour éviter chaque fois ces problèmes de report de pays hôtes, de délocalisation? Moi, je pense que la meilleure manière, c'est de revoir, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, revoir les règles
d'attribution. À ce moment-là, nous n'aurons peut-être pas ce genre de problème. Moi-même, j'attire des fois j'attire l'attention des gens. Même lorsque je discute avec des journalistes, vous ne vous posez pas de questions parce que je me suis tombé, lorsque je suis devenu président, de me poser de questions. Chaque CAN qui se passait depuis 2010, j'ai vu que c'était toujours soit post-électoral ou pré-électoral. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas spécialisé en investigation, mais il faut qu'il y ait des questions. Et nous attendons de vous de nous éclairer dans ce genre de situation. Donc tout ça, peut-être tenir compte aussi. Lorsqu'on attribue à un pays, nous savons très bien que, du moins jusqu'à preuve du contraire, en Afrique, les élections, soit pré ou post, posent toujours des problèmes. Donc tout ça, il faut voir de près. C'était le cas du Cameroun d'ailleurs, parce que la décision du retrait, elle intervient juste après l'élection présidentielle. Non, ce n'est pas par rapport au retrait, par rapport à la situation dans le pays. C'est la situation dans le pays qui pose problème. Pas souvent. Donc le Gabon, c'était comme ça un peu. Après les élections, l'Angola, c'était à peu près comme ça. Non, moi, je parlais plutôt du calendrier, en fait. Le fait que l'annonce, elle arrive juste après l'élection. C'était volontaire d'attendre de calmer, d'apaiser la population et d'annoncer après ou pas du tout? Et nous, au sein du football, nous ne voulons pas interférer. Nous ne voulons pas, c'est même sur les statuts de la FIFA, qu'il y ait une interférence des tiers dans notre gestion. Le prix aussi, il faut accepter que vous ne devez pas interférer aussi dans la gestion des autres. Ce n'est pas pour le Cameroun qu'on a commencé ça. Si vous avez souvenu, le cas de Kenya, on n'a pas pris la décision avant les élections présidentielles pour ne pas être responsable de quoi que ce soit sur les élections. Mais on parle trop fort lorsque ça concerne Cameroun. C'est comme si les gens veulent qu'on travaille avec eux sur leurs problèmes internes. Non, ce n'est pas notre job. Moi, qui que ce soit est président de la République d'un pays, j'ai le devoir et l'obligation de le respecter et de travailler avec lui. Ça, c'est pas le travail de la CAF. Donc, on le met à côté. Aujourd'hui, qui que ce soit arrive à la tête d'un pays, je viendrai le voir, je viendrai présenter ma courtoisie, la CAF viendra travailler avec ce président. C'est comme ça. Et vous savez très bien que la CAN, ce n'est même pas une affaire d'une fédération, c'est l'affaire de la CAF et du gouvernement d'un pays. C'est le gouvernement qui s'engage à organiser la CAN. Donc c'est dans ce sens. En 2015, il y avait eu un souci de pays organisateur. Il y avait même eu à un moment donné le Qatar qui s'était proposé peut-être d'organiser la CAN. Là, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque à terme, vu pour l'instant le faible nombre de pays hôtes pour organiser la compétition, qu'on voit la CAN quitter le continent? Moi, je peux vous garantir, connaissant les réalités dans le continent, 4-5 CAN, il n'y aura pas encore de problème. Et ne pensez pas que l'Afrique va toujours dormir. L'Afrique ne va pas construire les hôtels, les hôpitaux, les routes. Il y a un développement énorme quand même. Il y a des pays émergents en Afrique. Parlons le cas de Rwanda, du Sénégal qui évolue bien. L'Éthiopie. Il y a beaucoup de pays qui essaient maintenant de faire avancer les choses. Nous espérons que d'autres, ce sont des locomotives, mais d'autres pays aussi suivent cet exemple. Donc, je ne veux pas être pessimiste, je suis plutôt optimiste. Étant un enfant de continent et qui a vécu dans le continent et ayant des responsabilités dans le continent, je pense que beaucoup de pays pourront s'associer ou seuls organiser la Coupe d'Afrique des Nations dans l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie.